Bonjour tout le monde, conscience en vous, conscience en l'univers, conscience en moi. Alors après ma petite méditation de ce matin, je débute ma journée en demandant en haut des messages clairs et d'investir mes jeux de tarot pour me guider, pour me donner la ligne conductrice entre le 2 et le 6 juillet. Et c'est l'ange de lumière Nil Kael qui nous insuffle de son pouvoir. C'est un ange assez spécial, il est unique et original en réalité. Il vous rappelle et vous ramène à l'ordre de dire d'être vous-même et pas le voisin d'à côté parce que ça va vous amener des petites conséquences pas trop agréable à long terme. Ça va vous apporter des embrouilles, des embûches, des situations malsaines qui ne devraient pas être, mais parce que vous n'avez pas resté vrai avec vous-même, face aux autres non plus. Donc, c'est pas dans votre cheminement de vie et c'est pas dans votre avantage de jouer au yo-yo en étant une autre personne devant quelqu'un, d'être quelqu'un d'autre et de porter plusieurs masques. Laissez-les tomber, ces masques-là. Nil Kael est là pour faire éblouir les gens de votre vraie vérité. Vous êtes unique, vous êtes merveilleux. Si vous contentez jamais de votre corps et que vous voulez toujours le transformer parce que vous croyez que les gens, quand ils vous regardent, ne voient que ça, ben c'est probablement que vous, quand vous vous regardez, vous ne voyez pas votre vraie valeur, vous vous aimez pas suffisamment. Dans la maison des trônes, souvent, les gens qui sont dans cette période-ci, ont tendance à vouloir beaucoup changer leur corps. Vont faire appel à des chirurgies pour trouver leur bonheur, mais en réalité, ils ne le trouveront jamais. Oui, ça peut renforcer le corps, mais il faut être en connaissance de cause, que si je me fais faire une chirurgie plastique, je dois d'abord aimer déjà mon corps a priori. Si j'ai un complexe ou ça me dérange, c'est bien, il n'y a pas de problème avec ça, parce que votre confiance va remonter, mais tant que vous restez vrai. Et c'est pas vrai que si quelqu'un aime pas une partie de votre corps, une seule personne sur tout le monde qui vous entoure et que vous y donnez beaucoup d'importance, ben c'est que vous donnez pas l'importance aux bonnes personnes. C'est pas de l'amour sain, ça, c'est de l'amour malsain. Quand quelqu'un vous aime, il vous aime et vous regarde dans les yeux. Le reste vient embrouiller, OK? Donc, Nil Kael vous dit, évitez de vouloir vous transformer, ça donne rien, mais toutefois, si c'est pour renforcer votre confiance en vous et vous permettre de sortir, et là, il va vous appuyer pour la période de reconstruction intérieure. Il va vous dire, ben regardez-vous maintenant d'un nouvel angle, de nouvelle façon, mais toujours avec de l'amour et du respect. Et laissez pas jamais personne vous dire que vous êtes pas beau ou autre. S'ils vous le disent, ben coupez-les, laissez-les faire parce que votre beauté est intérieure. C'est que la personne est juste fixée à votre extérieur, malheureusement. Donc, c'est à elle aussi de se voir à l'intérieur. Fait que c'est bien facile de dire qu'on trouve pas beau quelqu'un, mais soit est-ce qu'on se trouve vraiment beau? Des fois, c'est qu'on détourne vraiment la question, c'est plus facile ainsi. Nil Kael est là pour les pédagogues, les élèves, donc je sais que vous êtes en vacances présentement, certains vont même à des cours d'été, alors si votre élève a de la misère durant ses cours d'été, doit faire du rattrapage, devient déprimé ou se fâche ou devient colérique face à ces matières, priez Nil Kael pour qu'il l'épaule, pour qu'il l'aide à réussir quelques petits examens et reprenne confiance. C'est pas facile parce que quand on n'aime pas quelque chose ou qu'on a de la difficulté, on a peur d'être jugé, on a peur d'être humilié parce qu'on pense qu'on n'est pas intelligent ou autre. Ça va au-delà de ne pas être capable de faire une matière. Donc, épaulez vos enfants, même vous-même si vous êtes à l'école ou vous tentez de faire des choses pour un nouvel emploi ou ainsi de suite, Nil Kael est là pour vous aider. Il va vous apporter des outils. Pour les enseignants, les pédagogues ou autres, il fait dire d'innover, utiliser la créativité, oublier la rigidité, d'être trop conformiste. Les grands de ce monde peuvent un petit peu faire fléchir là, les règlements et ainsi de suite, ben ça peut se faire aussi dans votre classe. Donc, s'il y a une structure, gardez-la, mais usez de créativité, usez d'ouverture et de lumière surtout. Et n'oubliez pas que les enfants d'aujourd'hui sont d'une énergie éblouissante et énergisante. C'est des nouvelles générations qui vont devoir jouer encore plus dehors, être au soleil à l'occasion parce que c'est des bonnes vitamines. Ça va être des enfants de la Terre, ils vont avoir besoin de s'enraciner. C'est des enfants multicolores, beaucoup d'énergie. Ils sont là pour venir rallumer la petite lumière qui est un petit peu plus en train de s'éteindre à l'intérieur de beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont oublié ce que c'était d'être un enfant. Donc, ils sont là pour vous éclairer. Utilisez leur énergie
Prenez de la vôtre, combinez-la, laissez-vous inspirer par les créations ou des techniques que vous auriez jamais fait avant, mais qui sont très pédagogiques et qui sont en lien à l'ouverture pour vos élèves. Et pour vous-même, ça va vous faire évoluer et vous allez avoir du plaisir à enseigner. Donc, bonne chance pour l'année qui va débuter en septembre. Et moi, je continue justement avec un 8 de feu. Le 8, c'est le retour à l'équilibre. Toujours, c'est le retour de ce qu'on a droit à faire. Le 8 de feu annonce que ça va aller vite. Beaucoup de choses vont se précipiter. Alors, soyez prêts à être actifs. Des invitations inattendues d'un côté, une chance d'aller voyager de l'autre côté. On y va, on se lance. Bien entendu, n'oubliez pas, si vous avez des responsabilités ou autres, c'est important de les voir, de ne pas aller trop vite pour ça non plus. Mais toutefois, si une journée, il fait très beau, puis là, vous aviez prévu rester à l'intérieur, faire du ménage, ben la balayeuse, la mop, laissez-la de côté. Étendez votre linge, allez faire de la montagne avec votre ami qui est venu sonner le matin, vous dire « Hey, on s'en va en nature, viens-t'en ». Sortez de l'ordinaire. C'est des invitations, c'est des changements, c'est des bonnes nouvelles aussi qui sont annoncées à certaines personnes qui s'en attendaient pas. Donc, ça va être un moment très propice pour les célébrations, les réunions familiales. Amusez-vous surtout. Et en continuité, on reste encore dans le 6 de feu. Donc, dans le feu, les cartes de feu sont assez puissantes, sont autour de célébrations, plus ou moins du travail, mais beaucoup de la reconnaissance. Le 6 de feu, c'est pour dire bravo, vous avez super bien travaillé depuis, même si vous avez l'impression de ne pas avoir fait un long chemin ou d'avoir fait un grand exploit, vous avez déjà mis vos pions aux bonnes places et tout va s'en suivre. Vous allez avoir une récompense, vous allez être reconnu par les gens. Vous allez aussi démarrer de nouveaux projets, des nouvelles initiatives qui, à long terme, si vous êtes dans votre vérité, si vous offrez de la confiance, de la transparence, ben vous avez une chance que ça débouche à quelque chose de très grand et à long terme. Et vous allez apprécier faire ça parce que ça va être dans votre créativité, ça va être dans votre cheminement qui va vous faire évoluer et qui va être partagé à d'autres personnes aussi. On vous dit que les bonnes nouvelles vont s'en suivre encore plus parce que beaucoup de gens vont avoir positionné les énergies en conséquence, même au niveau des prêts bancaires ou autres, là, on attend pour une maison. Allez-y, foncez, soyez convaincus, montrez les documents nécessaires et vous allez voir, ça va arriver pour un achat quelconque qu'on désire avoir. On a toujours voulu avoir une belle voiture décapotable pour l'été. On ne sait pas si on va l'avoir, on réussit à l'avoir. Toutefois, il faut faire attention avec la carte qui suit, le 6 de terre, qui est pas mauvaise. En réalité, le 6 de terre vous ramène à équilibrer le monétaire, le financier. Donc, on reçoit des dons aussi face à l'univers. On a demandé certaines choses. Bien, les dons n'arrivent pas seulement en argent. Ça peut être un cadeau que quelqu'un nous fait, avait une table, il nous l'offre, on avait besoin de l'écoute, on avait besoin d'une oreille, on avait besoin de quelqu'un. Bien, c'est un don de soi qui est offert. On avait besoin aussi d'une parole quelconque. Bien, on l'a, on est écouté. Il va y avoir plein de nouvelles opportunités de carrière. Puis, de balancer vos finances comme il faut. Attention au budget, parce que parfois, l'été, les gens partent, c'est vite, 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 puis là, on fait des prêts pour aller en vacances parce qu'on a envie de faire... Il faut faire attention là-dedans. Là. Oubliez pas ce qui est vraiment important, puis mettez-vous en groupe. Bon, ben au lieu de faire un gros souper avec, c'est juste vous, ben demandez aux gens d'apporter un petit quelque chose. Ça se fait et c'est agréable parce qu'on découvre un petit peu de l'autre personne qui arrive avec son plat. Ça dénote un petit peu sa personnalité et ainsi de suite. Puis, ben, l'investissement qu'elle a face à nous, elle va peut-être aller à l'épicerie, elle n'avait pas le temps, elle a 6 enfants de cuisiner ou autre, peu importe, ben, pour faire changement, vos 6 enfants pourraient préparer le repas. Incluez votre famille, amusez-vous, faites les choses différemment, laissez tomber la rigidité. Une bonne structure, mais vous devez être plus déterminé, confiant et soyez patient, s'il vous plaît. Parce que oui, les énergies vont aller vite, mais soyez patient, mettez en plan vos énergies pour savoir où vous voulez aller et suivez ce chemin-là qui vous appelle à l'aventure, aux découvertes, aux nouvelles connaissances, puis aux nouvelles opportunités que la vie va vous offrir sur des plateaux d'argent. Donc, du 2 au 6 juillet, c'est Nelkaël de lumière qui prône. Donc, si vous êtes né dans cette période-ci, je vous souhaite un joyeux anniversaire durant cette période-là. Puis, méditez, ancrez-vous, amusez-vous et aimez-vous.
les uns les autres, comme on dit, mais surtout apprenez à vous aimer. Prenez du temps pour vous et on se revoit très bientôt.